Bonjour tout le monde, William Clavé du Guide de l'Auto. Cette semaine, je suis en direct du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse pour le lancement canadien du tout nouveau Subaru Ascent 2019. Donc, avant d'aller plus loin, je vais d'abord mettre quelque chose au clair. Là, vous vous souvenez que sur Facebook, j'ai mis une petite vidéo qui parlait de la tige de capot qui était de qualité discutable. On a eu beaucoup de commentaires par rapport à ça. Bien entendu, je le sais, c'est un détail très mineur et il y a plusieurs propriétaires du Subaru Ascent qui vont probablement même pas ouvrir le capot de leur véhicule, mais ça valait quand même la peine d'en parler. Écoutez, il y a beaucoup de choses positives par rapport au Ascent. C'est un VUS 7 passagers. En fait, un retour en force de la part de Subaru depuis le départ du Tribeca il y a quelques années. Rappelons-le, le Tribeca, son problème, c'est qu'il était trop petit, trop dispendieux. Il n'offrait pas nécessairement ce que les consommateurs de véhicules utilitaires 7 ou 8 passagers désiraient. Avec le Ascent, on a vraiment été chercher une formule classique, une grosse boîte carrée. Ça se trouve être la mode ces temps-ci avec ces types de véhicules-là qui se vendent très bien, soit dit en passant. Avant de le conduire, j'avais une crainte. Je me disais, j'ai peur que ce véhicule-là, il est monté sur une plateforme de Subaru Impreza. Il y a la même plateforme, la Global Platform de Subaru, un peu comme Volkswagen a fait avec le Atlas qui est monté sur une Golf. Du côté de Volkswagen, on a été un peu déçus de la dynamique de conduite du véhicule à cause de ça. Le résultat final, on se ramasse avec un véhicule qui est un petit peu gros, un peu maladroit. Mais honnêtement, je suis très satisfait du Ascent. C'est pas du tout le cas. Le Ascent, en fait, se conduit comme n'importe quel Subaru. On a vraiment, après m'avoir la première impression qu'on ressent derrière le volant, c'est que le véhicule est bien ancré au sol. Le fait qu'il y a un moteur à plat, comme tous les Subaru, je vais y revenir tantôt, fait en sorte qu'on a une sensation vraiment de confiance, une tenue de route animée. Le véhicule réagit très bien aux commandes brusques. En fait, j'irais même à dire qu'il y a presque une conduite un peu sportive. Donc, vraiment, c'est rafraîchissant dans un segment qui est normalement quand même assez monotone. Donc, sous le capot, tout nouveau moteur. On se serait attendu à ce que Subaru utilise le fameux H6, le 6 cylindres à plat qu'on utilise dans le Outback et la Legacy. Et non, on a un tout nouveau 4 cylindres, un 4 cylindres 2,4 litres turbo. À plat, encore une fois, traditionnel chez Subaru. Il développe 260 chevaux et un couple de 277 livres-pieds. Donc, très intéressant, en fait, des chiffres qui ressemblent étrangement au fameux 6 cylindres, mais le moteur est beaucoup plus léger. En fait, il est même plus léger. Là, on parle de 16 kg de moins que le 2 litres que Subaru utilise présentement dans d'autres véhicules comme le Forester ou la WRX. La seule boîte de vitesse disponible est une automatique à variation continue, donc une CVT. La fameuse CVT que Subaru utilise dans tous leurs véhicules. Et en toute honnêteté, même si je ne suis pas un fan de ces types de transmissions-là, elle fonctionne très bien. Elle est douce. On a un système de faux rapports. On peut mettre le véhicule en mode manuel et on peut passer d'un rapport à l'autre avec les palettes au volant et ça se fait très bien. En fait, la boîte fait un merveilleux travail de garder le couple du moteur au meilleur régime lorsqu'on en a le plus besoin. Donc, l'autre force de l'Ascent, vraiment, c'est la manière qu'on a maximisé l'espace intérieur. De l'extérieur, le véhicule il est moins volumineux que certains de ses concurrents sur le marché, comme par exemple même un Toyota Highlander ou un Ford Explorer. Mais on a à l'intérieur, on se ramasse avec on retrouve avec une capacité de chargement qui est assez élevée. En fait, on parle de 2435 litres d'espace de chargement, qui est plus élevé qu'un Toyota Highlander, un Mazda CX-9. En fait, il est kiff avec un Dodge Durango. Il y a juste le Volkswagen Atlas et le Chevrolet Traverse qui le bat. Donc là-dessus, encore une fois, Subaru a fait ses devoirs en vraiment d'offrir aux consommateurs exactement ce qu'ils ont besoin, beaucoup d'espace d'habitacle. Et c'est vraiment le cas avec celui-ci, qu'il soit 7 ou 8 passagers, soit avec les sièges capitaines ou la banquette 3 places. On a vraiment beaucoup d'espace. La seule chose que j'y reproche, c'est que la troisième banquette est un petit peu serrée pour le dégagement pour la tête. Là-dessus, l'Atlas est supérieur. On a eu la chance de conduire le véhicule ici au Cap-Breton dans la Cabot Trail. Je ne sais pas si vous connaissez un peu cette route-là. C'est une route qui est très sinueuse, beaucoup d'inclinaisons abruptes. Donc, en fait, c'est là que le moteur est le plus sollicité. On a vraiment eu la chance d'essayer la tenue de route. On a enregistré une consommation moyenne, de juste en dessous du 11 litres au 100 km, ce qui est, à mon avis, excellent pour un véhicule de cette taille, de cette grosseur-là. Et en ville, on va chercher facilement du 9,5-10 litres au 100. Pour un VUS 7 passagers, c'est super. Autre point fort, une véritable
capacité de remorquage. Moi, de mon côté, j'étais un peu inquiet. Je me disais, ouais, un 4 cylindres, il est monté sur une plateforme de voiture. Il peut pas il peut pas remorquer grand-chose. Si on y va avec les ensembles un peu plus équipés, donc à part le modèle d'entrée de gamme, là, que lui, il remorque seulement 2500 livres, on peut remorquer jusqu'à 5000 livres là, avec le Ascent. Donc, en fait, c'est la même chose qu'un Honda Pilot qui est muni d'un moteur V6 atmosphérique. Donc, pour un moteur 4 cylindres turbo, c'est excellent de la part de Subaru. Donc, en général, dans son ensemble, je vous avoue que je trouve que Subaru a très bien fait ses devoirs avec ce véhicule-là. Il rencontre exactement les besoins des consommateurs de véhicules de cette taille. En plus d'offrir la dynamique de conduite, la réactivité digne des produits Subaru, en plus d'avoir la petite sonorité là, du moteur Boxer. Donc, pour finir, mot de la fin, le seul gros défaut mécanique que je peux peut-être attribuer au Ascent, durant notre conduite au Cap-Breton sur la Cabot Trail, on a remarqué que la puissance de freinage laissait un peu à désirer. En fait, les freins ont chauffé assez rapidement. Ça n'a pas été long qu'on a même comme on dit en mon québécois, warpé un disque. Pourtant, on n'a pas freiné de façon très agressive. Je me pose la question, si je fais la même route avec une remorque derrière moi qui pèse 4000 ou 5000 livres, est-ce que je vais me ramasser avec des freins sautés rendus en bas de la côte? C'est une question, en fait, là, qu'on a posée aux gens de Subaru. On a parlé avec les ingénieurs. Évidemment, ils nous disent que le véhicule a été testé en conséquence. On nous dit que la capacité de remorquage a été évaluée là, en fonction là, des pires scénarios possibles. Mais de notre côté, avec rien attaché en arrière, ça n'a pas été long avant que les freins là, deviennent très chauds. Mais tout ça, ce sont des détails pour la moyenne des familles, la moyenne des consommateurs. Pour un véhicule utilitaire 7 passagers qui se vend à un prix de départ dans les alentours de 36 000 $, je vous avoue que Subaru a vraiment réussi le Subaru Ascent 2019. Pour le reste, bien entendu, il va y avoir un compte-rendu complet là, sur notre site de Super. Et bien sûr, visitez notre page Facebook pour tous les détails.